Bonjour et bienvenue dans notre vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire une courte pratique de Vinyasa, un Vinyasa Express qui va se concentrer sur le centre. Donc le but, ce sera de venir réveiller un petit peu toute notre ceinture abdominale, nos obliques, nos abdominaux profonds et de solliciter tout ça dans nos diverses postures en mouvement. Vous êtes prêts? On se retrouve sur le tapis. Et depuis votre tapis, vous pouvez venir vous agenouiller pour ensuite vous installer dans une posture de l'enfant, avec les genoux qui s'espacent un petit peu l'un de l'autre, les deux bras qui viennent s'étirer vers l'avant. On va simplement commencer par quelques respirations dans cette posture de l'enfant, en laissant le front venir se relâcher au sol. Profite de fermer les yeux, juste se laisser rentrer un petit peu plus dans la pratique. Prends une ou deux longues respirations. Et puis on peut commencer à amener un petit peu de mouvement au niveau des hanches et du bassin, en balançant d'un côté et de l'autre, en laissant peut-être le mouvement monter un petit peu plus haut au niveau du dos, au niveau de la cage thoracique, peut-être jusque vers les épaules. Puis ensuite, vous pouvez, avec la prochaine inspire, remonter le haut du corps à peu près à mi-chemin pour glisser votre bras gauche sous le bras droit. Avec le dos de la main qui vient au sol, on vient dans une légère torsion dans notre posture de l'enfant. Vous pouvez soit poser la tempe au sol, soit garder la tête un petit peu décollée. Vous voyez ce qui fonctionne le mieux ici pour venir étirer tout l'arrière de l'épaule gauche. Pour une longue inspire. Une longue expire. Et avec la prochaine inspire, on remonte juste ce qu'il faut pour pouvoir relâcher notre bras gauche. Et puis on fait la même chose de l'autre côté. Donc on glisse notre bras, paume tournée vers le ciel, le regard qui peut se tourner un petit peu sur la gauche, sans l'étirement sur tout l'arrière de notre bras droit, de notre épaule. Une longue inspire et expire. Et puis on revient tranquillement au centre. Et puis depuis là, vous pouvez remonter jusque dans un quatre pattes. Fermer un petit peu les genoux, placer les deux mains sous les épaules. Puis on va venir réchauffer un petit peu nos poignets. On va pas mal plus utiliser nos mains aujourd'hui. Donc venez simplement propulser un petit peu votre poids d'avant en arrière 2-3 fois. Commencez à transférer un petit peu le poids sur les poignets, puis ensuite vous pouvez aller de droite à gauche. Sentir que ça vient aussi solliciter un petit peu les épaules. Puis ensuite on fait des petits cercles. Quelques fois dans une direction, quelques fois dans l'autre. Et puis vous pouvez ensuite changer le placement de vos mains pour avoir les bouts des doigts qui pointent en direction des genoux et puis les avant-bras qui pointent vers l'avant. Si c'est trop intense en gardant les mains sous les épaules, vous reculez un petit peu les mains pour pas que ce soit non plus un étirement exagéré en début de pratique. Puis là, on va faire quelques chats et vaches où avec l'inspire, on va simplement relâcher un petit peu la cage thoracique, pousser les épaules vers l'arrière, relâcher le ventre vers le sol, puis monter le regard. Puis avec l'expire, on laisse tout le dos se creuser en repoussant le sol. On va regarder en direction de nos genoux ou de notre nombril. Et on continue, inspire, on ouvre dans la vache, puis on pourrait essayer de tirer un petit peu plus les épaules vers l'arrière pour augmenter l'étirement sur les avant-bras. Puis à l'expire dans le chat, on peut essayer de propulser le haut du dos un petit peu plus en avant pour vraiment venir ouvrir l'espace au niveau des omoplates. Inspire, on revient dans la vache. Expire dans le chat. On fait cet enchaînement encore une dernière fois. On inspire dans la vache. On expire dans le chat. Prochaine inspire, on revient dans un quatre pattes neutre. On va tourner les mains pour que le bout des doigts regarde de nouveau vers l'avant. Puis cette fois-ci, on va venir crocher les orteils sur notre tapis, puis simplement décoller les genoux à quelques centimètres du sol. On commence à réveiller un petit peu notre centre ici. On sent qu'on doit engager un petit peu plus les abdominaux profonds, venir légèrement rentrer le nombril vers la colonne. Puis on essaye autant que possible de ne pas se retrouver ni dans la vache, ni dans le chat. On essaie de sentir que le dos s'allonge depuis les fesses jusqu'au sommet de la tête. On garde le regard au sol. On prend une dernière inspire ici. Puis avec l'expire, on va simplement tranquillement déplier les jambes, pousser sur nos mains pour se retrouver dans un chien tête en bas. Puis garder les genoux un petit peu fléchis pour vraiment favoriser la longueur dans la colonne. Puis avec l'inspire, on monte sur la pointe des pieds, on plie les genoux, on revient jusque dans notre quatre pattes volant, sans poser les genoux au sol.
Puis on repart, expire jusque dans notre chien tête en bas. On continue de garder les genoux fléchis. Et inspire, on revient 4 pattes volant. On fait ça une dernière fois sans toucher les genoux au sol. À l'expire, on repart dans notre chien tête en bas. Puis on revient 4 pattes volant, les genoux qui sont à quelques centimètres du sol. Puis cette fois-ci, on reste dans la posture. On essaie de rester si possible avec les 2 genoux hors du sol. Puis on va transférer le poids sur la main gauche pour décoller la main droite, venir toucher le haut du bras gauche. On vient redéposer la main droite et on fait la même chose de l'autre côté. On transfère vraiment le poids au minimum pour venir toucher notre épaule droite. Puis vous continuez comme ça, d'un côté et de l'autre, en transférant le poids sur une main puis sur l'autre, puis en essayant de faire en sorte que le reste du corps reste aussi stable et centré que possible. Faites-le encore une fois de chaque côté. Finissez avec votre main gauche. Revenez dans votre 4 pattes volant, prenez une inspire ici, puis avec l'expire, tranquillement, on vient déplier les jambes jusque dans un chien tête en bas. Vous pouvez reculer un petit peu les pieds si vous avez l'habitude de prendre un chien un petit peu plus large. Et puis marcher un petit peu sur place. Faites ce qu'il faut pour venir dégourdir un petit peu les jambes après ce premier exercice qui a sûrement déjà fait chauffer un petit peu nos quadriceps et notre centre. Et puis depuis notre chien tête en bas, on va venir jusque dans une planche. Donc assurez-vous que vous n'êtes pas trop resserré dans votre chien. Inspirez pour monter sur la pointe des pieds, pliez les genoux, puis commencez à tranquillement enrouler la colonne depuis le coccyx en inspirant le nombril vers l'intérieur, vertèbre après vertèbre. Vous venez jusqu'à dérouler dans une planche. En dernier, on relâche un petit peu les épaules, on essaie d'allonger l'entier de la colonne. Puis à l'expire, on fléchit les genoux, on pousse les fesses vers l'arrière et on repart directement dans notre chien pour continuer cette grande vague. On va le faire encore 2 fois. On inspire, on monte sur la pointe des pieds, on plie les genoux et on essaie de tranquillement dérouler le dos, une vertèbre après l'autre, jusqu'à ce qu'on arrive face au sol dans notre planche. On réouvre un tout petit peu la poitrine à la fin de l'inspire dans notre planche. On fléchit les genoux et on repart chien tête en bas. On fait ça encore une dernière fois. Inspire, on monte sur la pointe des pieds, pliez les genoux, déroulez une vertèbre après l'autre. Prenez une respiration en plus s'il y a besoin ici pour pouvoir vraiment ralentir le mouvement. Engagez le centre. Arrivez dans votre planche. Puis cette fois-ci, on va rester dans la planche, la tenir quelques respirations. Vous voyez si c'est OK pour vous de rester là ou s'il faut déposer les genoux au sol. Mais vraiment essayer de rester avec cette sensation d'une longue ligne droite dans l'entier du dos. On a encore une dernière inspire. Puis avec l'expire, on va venir déposer les 2 genoux au sol. Et sans rien perdre de la connexion avec notre centre, on va ensuite tranquillement amener un avant-bras après l'autre sur le tapis. On se retrouve ici dans notre planche, sur les avant-bras. On essaye de nouveau de pas trop soit se retrouver dans une vache, soit dans un chat dans la posture, donc de vraiment garder le bassin qui est à mi-chemin entre les genoux et les épaules. Prends une inspire ici, puis avec l'expire, doucement, on laisse le bassin rejoindre le sol pour ouvrir jusque dans un sphinx. On relâche pas complètement ici au niveau du centre de l'abdomen. On prend juste une inspire dans notre sphinx, puis avec l'expire, on va réengager depuis le nombril, arrondir le bas du dos, soulever le bassin, puis se retrouver dans notre planche sur les avant-bras. On relâche à l'inspire, on ouvre dans notre sphinx. Puis à l'expire, on imagine cette vague qui commence par le haut du dos, qui déroule, on engage le centre, on vient dans notre planche sur les avant-bras. Continuez comme ça à votre rythme. Inspire pour venir dans le sphinx. Prochaine version, soit vous revenez dans la planche sur les avant-bras, soit vous ajoutez un élément supplémentaire en venant ensuite décoller les 2 coudes et vous venez dans une planche sur les genoux un petit peu plus larges. Puis on continue comme ça. On dépose d'abord les avant-bras. On descend tranquillement jusque dans notre sphinx. Puis on repart dans notre planche sur les avant-bras et peut-être dans notre planche sur les mains en tendant les bras. On dépose ensuite tranquillement les coudes. On redescend le bassin vers le sol. Puis on sent que ça commence à chauffer un petit peu ici au niveau du centre, au niveau du bas du ventre. On continue avec autant de stabilité et de contrôle que possible. Vous prenez une version sans tendre les bras s'il y a besoin, mais essayez de maintenir le mouvement contrôlé et fluide. On va le faire encore une dernière fois. On remonte dans notre planche sur les avant-bras, peut-être sur les mains. Puis on redescend jusque dans notre sphinx. Puis cette fois-ci, on va prendre quelques respirations dans le sphinx.
On peut laisser le bas du ventre se relâcher au sol, peut-être rouler un petit peu plus les épaules vers l'arrière, laisser le nombril se détendre quelques instants. Une longue inspire. Longue expire. Et puis depuis là, vous pouvez ouvrir les coudes sur les côtés, laisser tout le haut du corps descendre jusqu'à plat ventre au sol, glisser les mains sous les épaules, et puis vous reculez jusque dans une posture de l'enfant. Gardez les 2 bras étirés devant vous pour maintenir un peu cette longueur et cet étirement pour les flancs, mais laissez le bas du dos profiter de ce petit moment de relâchement. Le front peut venir trouver le sol. Prends une longue inspiration et une longue expiration. Encore une fois, une longue inspiration. Une longue expiration. Ensuite, depuis votre posture de l'enfant, vous pouvez revenir jusque dans un 4 pattes. Venir accrocher les orteils pour tendre les jambes, vous retrouver dans une planche. Puis depuis la planche, on recule dans un chien tête en bas. On essaie de garder les mains et les pieds là où ils étaient dans notre planche, une fois qu'on est dans notre chien tête en bas. Prends simplement une longue inspiration et une longue expiration ici. Prochaine inspire, on repart dans une grande vague pour nous emmener jusque dans la planche. Une fois qu'on est dans la planche, on s'arrête ici. On vient déposer notre genou gauche au sol, puis on pivote pour se trouver dans une planche sur le côté, en venant déployer notre bras droit vers le plafond. Ici, vous avez 2 options. Soit vous choisissez de rester ici si vous voulez la version intensité numéro 1. Si vous voulez un petit peu plus d'intensité, vous pouvez venir ensuite tendre votre jambe gauche derrière la jambe droite, puis vous retrouvez dans une planche qui engage un petit peu plus les obliques. Et depuis là, on va venir rajouter notre bras. On va simplement inspirer en essayant de monter un petit peu les hanches, d'ouvrir le flanc, puis de laisser le bras s'étirer juste au-dessus de notre tête. Puis avec l'expire, si vous êtes dans la planche sur le côté, avec le genou, vous gardez simplement les hanches là où elles sont. Si vous êtes avec les 2 jambes tendues, peut-être que vous descendez un petit peu le bassin. Puis on repart. Inspire, on ouvre comme si on faisait un arc-en-ciel. Puis on redescend en essayant de contrôler la descente, de sentir que ça vient de juste là, les obliques qui nous tiennent. Puis on repart vers le haut. Et on redescend. On fait ça une dernière fois. Inspire, on ouvre, on monte. Expire, on descend. On vient rétirer notre bras droit à la verticale. On peut redéposer notre genou gauche au sol. Et puis simplement refermer jusqu'à se retrouver dans une planche face au sol. Soit vous restez sur les pieds ici, soit vous déposez les genoux au sol. Vous voyez la variante qui convient pour vous en fonction du niveau d'énergie que vous avez aujourd'hui. On va simplement essayer de maintenir cette planche de façon statique pendant une vingtaine de secondes. Donc vous pouvez amener votre regard au sol. Ayez à peu près le regard qui se pose juste entre vos 2 pouces. Vous voyez si vous arrivez à relâcher un tout petit peu entre les 2 épaules, puis continuez de repousser le sol avec les mains. Aspirez le nombril vers la colonne. Activez les genoux, activez les quadriceps, serrez les fessiers, tout ce que vous pouvez engager, vous les engagez. Et depuis là, on va venir déposer notre genou droit au sol et se tourner dans notre planche sur le côté, en venant monter notre bras gauche en direction du plafond. Donc comme pour l'autre côté, ça c'est l'option numéro 1 de la planche, soit vous restez avec votre genou qui vous amène un petit soutien en plus, soit vous venez les 2 pieds l'un derrière l'autre. Vous prenez le temps de vous installer ici. Puis avec l'inspire, on va étirer notre bras gauche au-dessus de la tête, pousser un petit peu plus les côtes vers le plafond pour sentir l'étirement. Puis avec l'expire, on redescend doucement le bras, peut-être un petit peu les hanches si on n'a pas le genou au sol. Puis on repart. Inspire, on essaie d'allonger et d'ouvrir. Puis expire, avec contrôle, on descend un tout petit peu plus. Inspire, on repousse sur nos appuis au sol, on essaie de déployer un petit peu plus la cage thoracique, l'épaule, le flanc. Et expire, on relâche doucement. Une dernière fois, inspire. Expire. Inspire, notre bras gauche revient à la verticale. On peut déposer notre genou droit au sol, pivoter pour revenir dans notre planche, se trouver simplement dans la planche, sur les genoux ou sur les pieds. On va y rester un tout petit peu moins longtemps cette fois-ci. On va simplement essayer de se propulser un petit peu d'avant en arrière, donc soit avec les genoux, soit avec les pieds au sol. Changer un petit peu nos appuis. Et puis continuer de respirer. Sentez ce que ça change au niveau de l'engagement du centre pour pouvoir maintenir le bassin dans sa stabilité ici. Et tranquillement, vous venez déposer les 2 genoux au sol. Reculez un instant dans la posture de l'enfant.
Laissez le front se relâcher. Prenez une longue inspiration par le nez. Expirez par la bouche. Encore une fois, on peut prendre une longue inspire et une longue expire. Puis ensuite, tranquillement, vous pouvez vous redresser, venir vous asseoir, fesses sur les talons. Juste rester là quelques respirations. Sentez les épaules qui ont été, elles aussi, pas mal sollicitées dans notre voyage vers le centre, qui se détendent, qui se relâchent. Ensuite, on va faire passer les fesses d'un côté ou de l'autre de nos jambes. Vous pouvez venir plus ou moins vers le milieu de votre tapis. Et puis, on va venir placer les deux mains un petit peu en retrait de nos fesses avec le bout des doigts qui pointe vers l'arrière. Les deux pieds sont largeur de hanche. On va venir prendre la posture de la table inverse. Donc, depuis là, en pressant les pieds et les mains au sol, vous allez simplement monter votre bassin jusqu'à ce qu'il soit à peu près à la hauteur de vos hanches. Pour ça, il faudra serrer un petit peu les fessiers. Laissez les deux épaules rouler un petit peu en arrière et s'ouvrir un peu plus. On tient la position ici, on peut imaginer qu'on a un bloc entre les genoux puis qu'on essaie de le serrer vers l'intérieur pour engager l'extérieur des cuisses. Encore une dernière inspire. Puis avec l'expire, on redescend tranquillement pour poser les fesses au sol. On va prendre ce mouvement de façon dynamique pour venir cibler de nouveau un petit peu plus nos obliques. Donc depuis là, avec la prochaine inspire, vous allez prendre appui sur votre main gauche, décoller votre bras droit, puis essayer de monter le bassin le plus haut possible et votre bras droit vers le plafond. Puis à l'expire, on redescend. Si possible, sans poser les fesses, on vient poser notre main droite, on transfère le poids et on monte de l'autre côté. Donc la table inverse, cette fois-ci avec un pied en moins, dans le sens des pieds de la table, pas de nos propres pieds. On lève un bras puis l'autre, puis vous continuez comme ça, en passant d'un côté à l'autre, en essayant de vraiment utiliser la poussée des pieds dans le sol pour pouvoir monter le bassin, et puis ce mouvement élastique et fluide qui vous permet de vous élever à chaque fois un petit peu plus. Puis si vous sentez que c'est OK de venir un petit peu plus loin dans le mouvement, vous pouvez commencer à étirer votre bras derrière vous, puis le laisser balayer vers l'avant en changeant de côté. Faire la même chose de l'autre côté, laisser le bras s'étirer loin derrière, peut-être le regard suivre un petit peu, puis laisser le bras balayer vers l'avant pour changer de côté. Donc on sollicite de nouveau un petit peu plus nos épaules ici, nos flancs pour nous aider dans la stabilité. Tout ça, ça fait partie de ce travail du centre pour pouvoir trouver une cohérence entre nos différents muscles, tissus et articulations. On fait ça encore une fois de chaque côté. Puis ensuite, on revient tranquillement. Posez les deux mains au sol, posez les fesses au sol. Puis cette fois-ci, vous allez venir tendre les jambes devant vous. On va tourner les mains avec les bouts des doigts qui regardent en sens inverse, en direction de nos fesses. On va venir prendre une planche inverse. Donc vous allez garder les deux jambes collées ensemble, puis essayer de venir pointer les orteils vers l'avant. Puis depuis là, on engage le centre, on soulève le bassin, on laisse les épaules rouler un petit peu en arrière pour monter davantage les fesses, la poitrine. Puis on essaie de regarder en direction de nos gros orteils pour sentir la nuque qui s'aligne avec tout le reste de la colonne. Continuez de respirer ici. Peut-être que vous sentez cette posture qui travaille même jusque dans les muscles du bas du dos. Essayez de maintenir votre souffle aussi fluide et tranquille que possible. On a encore nos deux dernières respirations. Voyez si c'est possible de lever le bassin encore un tout petit peu plus. Dernière inspire. Puis expire tranquillement, on redescend. Imposez les deux fesses au sol. On peut tourner de nouveau les mains en sens inverse. On va replacer nos deux pieds comme pour la table inverse. Sauf que cette fois-ci, on va plier notre jambe droite, la croiser par-dessus le bas de la cuisse gauche. Essayez de garder le pied un petit peu flex, puis pousser légèrement le genou vers l'extérieur. Puis là, vous pouvez venir balancer un petit peu cette hanche, le bas du corps, de droite à gauche. S'il y a besoin d'un peu plus d'étirement, vous rapprochez votre talon gauche ou vos fesses de votre pied. Venez juste créer un petit peu d'ouverture et de relâchement, autant pour le bas du dos que dans le fessier, avec cette ouverture. Et puis ensuite, vous pouvez changer de côté, décroiser la jambe droite. Venez plier votre jambe gauche. On essaie de mettre la malléole juste à l'extérieur de la cuisse, comme ça, c'est pas désagréable. Puis vous commencez à simplement bercer un petit peu cette jambe en poussant le genou vers l'extérieur s'il y a besoin de plus d'étirement.
Vous laissez le bassin aussi s'adapter au mouvement, partir un peu de droite à gauche. Puis ensuite, depuis là, vous pouvez décroiser votre jambe gauche, avancer un petit peu sur votre tapis si c'est nécessaire. Et puis là, en allongeant les 2 bras de chaque côté des genoux, on va essayer de ralentir le mouvement en tant que possible pour venir s'allonger sur le dos. Donc on va inspirer, redresser un petit peu le buste. Puis avec l'expire, très tranquillement, essayer d'amener une vertèbre après l'autre au sol. Laissez vraiment tout le haut du dos s'arrondir, utilisez les mains comme contrepoids. Puis venez ensuite vous allonger sur votre tapis. On va faire un dernier exercice qui va se concentrer de nouveau un petit peu sur le centre, mais aussi sur l'arrière de nos cuisses. Gardez vos pieds là où ils sont, donc un petit peu plus loin que ce qu'on aurait l'habitude pour un pont. Et venez déposer vos coudes dans le sol avec les mains qui montent, les coudes qui se plient à 90 degrés, les mains qui se regardent l'une l'autre. Un peu comme si on était un robot. Assurez-vous que les 2 pieds sont bien ancrés au sol, un petit peu plus loin que ce qu'on a l'habitude. Puis depuis là, avec l'inspire, on va serrer les fessiers et monter le bassin dans notre pont. Si vous sentez l'arrière des cuisses avec cette variante-ci, c'est tout à fait normal. Avec l'expire, on va doucement, avec contrôle, ramener tout le bassin à plat sur le sol. Puis on repart, inspire, on déroule dans un petit pont. Vous pouvez vraiment céder des coudes qui pressent contre le sol pour monter le bassin un petit peu plus haut. Les mains restent rigides et stables. Puis avec l'expire, on redescend. Inspire, on remonte et cette fois-ci, on va rester dans la posture. Et une fois que vous sentez que vous êtes au maximum, engagez les fessiers. Imaginez que vous avez de nouveau un bloc entre les jambes pour serrer vers l'intérieur. Puis voyez si vous pouvez monter encore un tout petit peu plus haut. Pressez les coudes dans le sol, les omoplates, les épaules sur le tapis. Voyez si c'est possible de gagner encore quelques millimètres de hauteur avec le buste. Peut-être que là, votre regard peut voir le ventre qui se gonfle et qui se dégonfle avec chaque inspire et chaque expire. Utilisez ces profondes respirations pour vous maintenir dans la posture. On a encore une dernière respiration. Puis à l'expire doucement, on ramène tout le haut du corps vers le bas. Vous pouvez relâcher les bras le long des flancs, rapprocher un petit peu les talons des fesses. Juste fermer les yeux un instant. Puis depuis là, vous pouvez monter un genou après l'autre contre la poitrine, venir les serrer un petit peu contre vous en vous balançant de droite à gauche. Et vous pouvez ensuite laisser tout votre corps s'allonger à plat au sol pour quelques minutes de Shavasana. Même si c'est juste une minute, profitez de juste ce petit moment de contraste avec notre pratique un petit peu plus intense d'aujourd'hui pour laisser le corps récupérer et profiter de ce petit instant de calme. Profitez de rester dans ce petit Shavasana aussi longtemps que vous souhaitez, aussi longtemps que vous avez de temps à disposition devant vous. Moi, je vous remercie pour votre pratique d'aujourd'hui. Namasté et à bientôt dans une prochaine vidéo.